Quel est le sujet de conflit numéro un des couples et sans doute un sujet de conflit auquel tu n'as pas pu échapper? C'est le fait de ne plus faire ou ne plus faire assez l'amour dans ton couple. Est-ce que c'est une situation que tu traverses actuellement? Est-ce que c'est une situation que tu as déjà traversée et où finalement le sujet de votre sexualité devient le sujet prohibé, le sujet épineux qui met tout le monde à cran et à chaque fois que le sujet est sur le tapis, ça a tendance à exploser, que ça soit en cris, en pleurs, bref, c'est des moments assez compliqués dans votre relation. Déjà, qu'est-ce qui fait que ce sujet est autant source de conflit? C'est un sujet qui crée vraiment ces tensions parce qu'il vient exposer nos vulnérabilités. C'est-à-dire que on s'expose. Lorsqu'il s'agit d'intimité, de sexualité, on expose à la fois nos corps, nos émotions, nos pensées. Donc finalement, on se met à nu d'une certaine manière. Et on a peur parfois d'aller à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur de soi sur ce sujet de l'intime, sur ce sujet du sexe, parce qu'on a peur de ce qu'on va rencontrer. Quelles vont être les pensées, quelles vont être les émotions? Comment j'explique qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie? Est-ce que j'ose le penser? Est-ce que j'ose me le dire? Est-ce que j'ose le partager? On a peur que ça vienne casser quelque chose de manière définitive. Autre raison pour laquelle ce sujet est aussi épineux, c'est qu'on a énormément d'attentes, de pression sociale et culturelle autour de la sexualité. C'est-à-dire qu'un bon couple, un couple qui va bien, c'est un couple qui fait l'amour, qui est sexuellement actif. Donc il y a toujours cette injonction de bon, on n'est plus un couple si on ne fait plus l'amour. Parce que justement avec cette sexualité, on en vient à mesurer le bien-être et la viabilité de notre couple. Donc en fait, si on ne fait plus l'amour, notre couple il va se casser la gueule. Donc ça crée de l'angoisse, ça crée de la peur, de l'anxiété. Et finalement, on se retrouve dans des moments très compliqués. Ce sujet est aussi sensible, ça va être qu'est-ce que ça veut dire et quel sens je viens mettre sur le fait de ne plus faire l'amour. Je ne fais plus l'amour ou tu ne fais plus l'amour avec moi, ça veut dire que tu ne m'aimes plus, tu ne me désires plus. On va y mettre des interprétations alors que la plupart du temps, ça n'a rien à voir. Enfin, souvent, j'explique que la sexualité, c'est la partie émergée de l'iceberg, donc c'est le résultat d'un écosystème. Et très souvent, on a des choses qui ne fonctionnent plus dans l'écosystème, qui ne rendent plus possible la sexualité de manière naturelle. Ça ne veut pas dire sans effort, mais à l'opposé d'une sexualité plus extractive qu'on vient à forcer, qui ne respecte pas cet écosystème, les besoins en fait de qui on est, de nos deux personnes dans cette interaction de l'intime. Donc ça va être un vrai sujet de comment j'interprète le fait qu'on ne fait plus l'amour, parce que finalement ce n'est pas tant de ne plus faire l'amour qui fait mal, c'est qu'est-ce qu'on en déduit. C'est qu'est-ce qu'on en déduit. Et puis évidemment, ce sujet va mettre en exergue les écarts d'envie, les différences entre sexualité masculine et sexualité féminine qu'on ne connaît que trop peu. Il y a énormément de discours qu'on peut voir sur la toile et beaucoup sont erronés ou en tout cas ont une compréhension assez partielle de ces mécanismes-là. On a tendance à réduire le désir à juste le désir qu'on a pour l'autre. Et en fait, ça c'est une grossière erreur. Si toi tu as envie en tant que femme de retrouver du désir de manière durable et épanouissante, je t'invite à rejoindre mon programme Érotique Eden qui démarre très bientôt. Je te mets les infos là au passage. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est justement comment on désamorce ce sujet de conflit dans le couple par rapport au fait qu'on ne fasse plus assez l'amour. Évidemment, on va penser à en parler, mais ça va dépendre de comment tu en parles. La difficulté avec la sexualité, c'est qu'on va avoir tendance à parler du sexe qu'on n'a pas, de la sexualité qu'on ne vit pas. Et en fait, plus on parle de cette sexualité qu'on ne vit pas, et moins on va la vivre en fait. Donc, en parler, mais c'est comment en parler. Vous pouvez vous faire accompagner par ou une professionnelle, ça peut être moi par exemple, mais ça peut être aussi se poser des vraies questions. Parce que
Souvent, quand on pose la question pourquoi tu n'as plus envie de faire l'amour, on va se dire je sais pas, je suis fatiguée, je suis stressée. Ça va être un peu ce premier niveau de réponse, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de faire l'amour, et ça me fait penser à un short que j'ai partagé il n'y a pas longtemps, je remettrai le lien, c'est à quoi va nous servir la sexualité. Mine de rien, on pourrait se dire oui, la sexualité, elle est faite pour ressentir du plaisir, etc. Mais très souvent, surtout sur un couple long terme, la sexualité va servir à autre chose que juste une recherche de plaisir. Peut-être que tu vas te dire oui à ton partenaire pour avoir la paix, pour te dire au moins pour les prochains jours, il ne va pas venir me saouler, il ne va pas venir me quémander un rapport. Je vais dire oui parce que sinon j'ai l'impression que mon couple ne va pas bien, donc ça va être de la culpabilité qui va te faire agir. Ça va être aussi je vais le faire mais je vais me laisser faire justement, je vais être vraiment passif parce que franchement j'ai la flemme et moi je ne vois aucun intérêt au fait de faire l'amour. Voilà, tu peux te retrouver à avoir des rapports pour éviter de ressentir certaines choses comme voilà, éviter un conflit, éviter de se prendre la tête. Mais la vraie question qu'il est important de se poser, homme comme femme, et je pense que c'est une question que beaucoup d'hommes devraient se poser, et ça tu peux la proposer à ton partenaire. Qu'est-ce que je cherche à ressentir en faisant l'amour? Est-ce que je cherche à ressentir du plaisir? Est-ce que je cherche à me sentir proche de ma conjointe, de ma partenaire? Est-ce que je cherche à ressentir voilà, une détente? Est-ce que j'ai envie de ressentir une exaltation? Et c'est se poser ensuite cette autre question, est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels je peux ressentir ce que je cherche à ressentir? Parce que on a souvent une sorte de pattern, de réponse directe en pensant à la sexualité, de voilà, c'est le chemin le plus court, c'est ce qui va me permettre de ressentir ce que j'ai envie de ressentir. Mais souvent, il y a d'autres manières, d'autres stratégies qu'on peut utiliser pour ressentir ce qu'on cherche à ressentir et ce qui permet de remettre la sexualité à sa juste place. C'est-à-dire faire l'amour, c'est peut-être exprimer de l'amour, ressentir des sensations agréables dans son corps, se sentir connecté à un autre niveau. Mais pour connecter à ce niveau sexuel, est-ce qu'on a connecté à d'autres niveaux avant? Parce que très souvent, on s'attend à connecter sexuellement directement, sauf qu'on n'a rien préchauffé. C'est comme si tu enfournais ton cake, ton gâteau ou ton pain dans un four froid. Non, ça fait bizarre, ça va pas bien gonfler, le résultat va pas être top. Donc je pense que c'est important aussi de penser la sexualité, comme je le disais tout à l'heure, le résultat d'un écosystème. Et c'est pas censé être un démarrage à la seconde, ça c'est envisageable quand c'est le début d'une relation, quand tout est beau, quand tout est neuf, quand il n'y a pas la routine, etc. Mais dans une réalité du quotidien où on est stressé, où il y a peut-être les enfants, où mon boss m'a pris la tête, où j'ai dû faire la queue au supermarché pendant 20 minutes et ça, voilà, ça m'a énervée, forcément, l'accès à la sexualité ne va pas se faire de manière directe. Si tu es une femme et que tu veux retrouver ton désir long terme, te réapproprier ta vie intime, arrêter de la subir, de culpabiliser, de te mettre des coups de fouet, des injonctions sur ce que tu es censé faire dans la sexualité, je t'invite à rejoindre mon programme Érotique Eden. C'est un programme de groupe 100% féminin où on vient décomplexer, transmettre, expérimenter autour de ton corps, de ta vie intime et de ton plaisir. Parce que ça, c'est la clé pour être épanoui intimement sur le long terme. Le lien d'inscription est dans la bio et je vais organiser un live pour vraiment présenter ce programme. Donc ce sera vraiment dans les jours à venir. Le troisième point que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est comment faire pour renouer avec cette intimité dans le couple. Sortir de cette pression que vous allez ressentir ou vous mettre, que ce soit se mettre sur soi-même ou le partager avec son ou sa partenaire. Donc pour pouvoir reconnecter au niveau intime, c'est se poser la question comment on a envie de connecter, comment on a envie d'aller à la rencontre l'un de l'autre, comment on a envie de se séduire. C'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît qu'il faut juste toucher les fesses en passant et c'est ok. Enfin, pour certaines personnes, peut-être que ça marche.
mais je ne crois pas que c'est pour la majorité que ça marche. Donc c'est se poser la question, comment on fait pour se rencontrer, comment on en vient à reconnecter l'un à l'autre? Parce que finalement, au début d'une relation, comment la sexualité arrivait? On avait peut-être un moment de rendez-vous galant, on se parlait, on se regardait, il y avait de l'intimité qui était créée, émotionnelle, peut-être un petit peu physique, mais pas encore sexuelle, qui permettait plus tranquillement de rentrer dans de la sexualité. Donc réfléchissez à comment vous réapprivoisez, à reconnecter l'un à l'autre. C'est aussi se poser les questions, comment on a envie d'alimenter notre couple? Qu'est-ce qui compose notre couple? Et donc, comment on fait pour se sentir proche? De quoi l'un et l'autre nous avons besoin pour créer cette proximité afin potentiellement de rendre accessible la sexualité? Parce que si je me sens à des années-lumière de mon partenaire, ça va être difficile de pouvoir connecter sur un plan sexuel. Alors, ça va être possible, mais ça ressemblera presque plus à un plan cul qu'à un rapport intime entre des partenaires, des conjoints de vie. Donc, ça va être important de se poser la question, comment on se sent proche? Et c'est dans le quotidien intégrer des moments de rencontre non sexuels, c'est-à-dire comment on se regarde, comment on se parle, et puis après amener de la séduction. De quoi l'autre a besoin en termes de séduction pour se détendre, parce que pour arriver à la sexualité, on a besoin d'être dans un état de détente. Si on est remonté comme des coucous, ça va pas le faire. Ou alors ça va être de la sexualité décharge, mais cette sexualité décharge elle est assez insatisfaisante. Donc à réfléchir. Vous voyez, c'est comment on réintègre des contacts tactiles, parce que plus on avance dans une relation, moins on se touche. Alors on a peut-être le petit smack, mais on se regarde plus, on se touche plus. Et quand je dis on se touche plus, c'est dans les zones non sexuelles. Est-ce qu'on se tient autant la main? Est-ce qu'on se fait des câlins? Est-ce qu'on se séduit par la rencontre de nos corps? Voilà, dans l'environnement. Voilà, est-ce qu'il y a de la séduction? Qu'est-ce qui vient préparer la sexualité? Un exercice que je vous invite à faire et à mettre dans votre quotidien, c'est de vous asseoir en tailleur, tout simplement. Vous regardez, si vous voulez vous regarder, soit vous fermez les yeux et vous tenez les mains et vous respirez de manière à être synchronisé, c'est-à-dire que vous synchronisez vos respirations. Qu'est-ce que cet exercice va permettre? Ça va permettre de vous connecter l'un à l'autre en vous écoutant. Parce que le truc, c'est quand on parle et qu'on rentre dans le conflit et on ne fait plus assez l'amour, on ne s'écoute plus. Ça ne permet pas de créer de l'intimité, parce que pour créer de l'intimité, il faut qu'on aille à la rencontre l'un de l'autre. Donc cet exercice va permettre de se connecter, de se rencontrer, mais aussi de réguler votre système parasympathique. C'est-à-dire, c'est ce système nerveux qui va nous permettre d'être dans un état un peu plus détendu. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va amener à la sexualité, mais vous allez être plus détendu, ce sera donc plus facile pour vous de connecter l'un à l'autre et donc peut-être de réintroduire un peu de jeu, un peu de séduction, quelques contacts parce que vous êtes dans un état de détente et vous êtes rencontrés. Vous avez pris quelques instants pour vous retrouver. Et ça, c'est la base avant d'imaginer de grimper au rideau. Voilà ce que je souhaitais te partager sur ce sujet très conflictuel, très on marche sur des œufs autour de on ne fait plus assez l'amour. Tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, partager avec tes copines parce que cette vidéo, ça va être une pépite. C'est vraiment quelque chose, je pense, très important. Et puis, voilà, j'espère que je te retrouverai sous mes prochaines vidéos. Tu as énormément de contenu autour de la vie intime, du couple, de la sexualité. Régale-toi. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et à bientôt. Bye!